Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Aujourd'hui, je suis venu au bord de l'eau sans mes waders pour vous présenter l'ambiance Nymphe Evolution. Et à l'atelier de Nymphe Evolution, une bonne ambiance, ça passe déjà par un bon café. Et comme vous savez, j'aime bien présenter les choses d'une manière assez jolie. Et comme je le fais avec mes mouches, j'ai customisé mes tasses à café avec tous les motifs de truite que j'ai vus autour du monde. Alors cette idée, je ne vais pas vous mentir, je l'ai vue aux USA. J'ai vraiment adoré. J'ai été manger un jour dans un diner à Denver et ils avaient ces fameuses tasses avec les peaux de truite. Et ça m'a vraiment inspiré. Donc j'ai moi-même repris les motifs de tous les poissons que j'ai pris autour du monde pour les travailler et arriver à mes motifs préférés. Donc on va pouvoir faire ensemble tout un voyage et je vais vous présenter chaque motif de chaque tasse, quelle était l'inspiration et pourquoi je prends du plaisir à prendre mon café dans ces tasses à l'atelier. Et notez bien que ces tasses, vous pouvez aussi les emmener en voyage, dans votre van, quand vous êtes au bord du Doubs, de la Sorgue, de la Dordogne. Ça peut être votre café de bivouac, vous pouvez boire votre infusion chez vous tranquillement sur votre canapé. C'est vraiment la tasse du moucheur. Alors on y va, je vais prendre les tasses les unes après les autres et on commence notre petit tour du monde. Première tasse que je vais vous présenter, c'est le visuel Mackenzie. Donc c'est une tasse inspirée des brook trout, donc des ombles de fontaine, des territoires du nord-ouest du Canada qui sont des territoires très sauvages. Et vous savez que c'est dans les endroits les plus sauvages qu'on trouve les plus belles robes. Donc là on est sur un motif magnifique avec une alternance d'orange, de vert et des points rouges osselés de blanc. Ça fait partie déjà de mes plus beaux motifs de la gamme, du moins de mes favoris, quoi. Donc on est vraiment sur des robes de poissons sûrement les plus incroyables de la planète qui se trouvent dans les endroits les plus sauvages de la planète. On continue le voyage et on part aux antipodes du Canada avec la tasse Matora. Donc pour les habitués de la Nouvelle-Zélande, vous aurez reconnu la rivière Matora, une des rivières les plus connues de Nouvelle-Zélande, avec ces truites arc-en-ciel qui ont une robe incroyable. Donc celle-là, je l'ai fait un peu psychédélique, la robe, c'était voulu. C'est vraiment une robe un peu singulière de grosses truites arc-en-ciel trophées qu'on peut croiser. Donc une tasse souvenir pour le pays des grosses truites, Nouvelle-Zélande, île du Sud, de quoi vous faire rêver au matin pour votre café. On continue le voyage autour du monde et on va cette fois-ci en Irlande avec une tasse inspirée des truites de la rivière Blackwater. Donc il faut savoir qu'en Irlande, des rivières Blackwater, il y en a beaucoup. Et ces truites ont en général une robe magnifique, dénuée de points rouges, avec vraiment une espèce de couleur thé, voilà, un peu comme les truites écossaises. Et c'est même une robe qui est proche de ce qu'on appelle des truites ferox qu'on trouve en Islande, ces grosses truites carnassières. Donc une magnifique robe, typiquement atlantique, vraiment blindée en points noirs, qui est aussi un choix très sympathique et original. Le voyage continue et on passe de l'Irlande à la Slovénie. Alors vous allez voir que la Slovénie est productrice de robes de truite magnifiques parce que j'ai beaucoup de robes de Slovénie dans mes tasses. Et là on part sur la rivière Trebusika qui est une rivière où on peut trouver donc des hybrides de truite fario et de truite marmorata qui donnent cette robe spécifique très intéressante, à moitié marbrée, à moitié osselée. Donc c'est vraiment des poissons sublimes, une robe vraiment unique dans les Balkans. Donc encore un très beau motif avec des couleurs vives et des belles marbrures. On était en Irlande, on fait un saut cette fois-ci au Saskatchewan. Alors je pense que peu d'entre vous savent où se trouve le Saskatchewan. Et le Saskatchewan, c'est un état de l'ouest canadien, un état assez sauvage, tout à l'ouest du Canada, à la frontière avec les États-Unis. Donc c'est des territoires très sauvages où on trouve les fameuses ombles de fontaine, Salvelinus fontinalis, qui ont des robes très complexes, très intriquées, avec des espèces de gris, mordorés, de jaune et de vert pastel comme ça. Donc une robe très complexe, avec des motifs très remplis. Donc ça évoque vraiment le Grand Nord canadien, vraiment tous ces ombles chevaliers qu'on va trouver dans des endroits sauvages et très difficiles d'accès. On repart dans une destination étonnante puisqu'on va sur
la fameuse Islande avec la tasse visuelle Svarta. Donc certains penseront que c'est le visuel Rastafari Bob Marley vert jaune rouge. On est presque là-dessus parce que sur les Arctic Char islandais, quand ils sont proches de la reproduction, ils développent vraiment ces couleurs impressionnantes. Donc là on est sur une tasse au coloris très vif, hein, avec un vert et un orange quasiment fluo, avec un jaune de feu et encore un beau schéma de points. Donc une belle tasse qui vous mettra des belles couleurs vives le matin pour votre café, ou alors qui égaiera votre nuit au coup du soir. Voilà, avec l'esprit islandais pour les fameux Salvelinus alpinus, qui sont les Arctic Char, qui ont, une fois de plus, comme tous les salmonidés, des couleurs incroyables. On passe maintenant sur une de mes destinations préférées, un endroit où j'ai passé du temps, qui est les truites écossaises du Devron. Donc là, on est sur une robe aussi très atlantique, dénuée de points rouges, hein, avec encore une fois cette couleur thé avec des gros points noirs. Très jolie robe, assez sobre dans l'idée, mais quand même assez chaleureuse. Donc moi, c'est mon coup de cœur parce que quand je bois mon café le matin, ça me fait penser à la rivière Devron où j'ai pêché les saumons et les truites. J'ai fait ce genre de tasse pour vraiment me rappeler ça. Et c'est vraiment une robe classique que je trouve très sympathique à voir. On passe maintenant de l'Écosse à l'Andorre, donc on passe de la pluie au soleil, avec la tasse au motif truite des robes de l'Andorre. Alors pour ceux qui ont déjà pêché en Andorre, vous savez que les lacs sont alvinés, donc ça donne des poissons semi-sauvages qui développent vraiment un mélange de robes très intéressant, très intriqué, avec une base de motifs méditerranéens très riche en points, mais aussi avec des très jolies couleurs qui vont de l'argenté au jaune. Donc encore une autre tasse très chaleureuse qui vous rappellera sûrement vos voyages en Andorre ou pour les gens qui habitent dans le sud, les truites méditerranéennes. On repart, je vous l'avais dit, en Slovénie. La Slovénie, vous allez en souper avec moi au café parce que les Marmorata produisent des robes incroyables. Là sur le modèle Baka ou Bacha, je ne sais pas comment on dit en slovène. En attendant, on a une robe 100% marbrée, avec un motif totalement marbré de folie sur toute la tasse. Très très beau motif aussi. Et là, quand on est amoureux de pêche à la mouche, on ne peut que penser à la Slovénie en voyant cette tasse. Donc encore une autre façon de bien démarrer le matin en buvant votre petit café dans la tasse Baka. On repart de l'autre côté de l'Atlantique, cette fois-ci avec le visuel Animas. Et si ceux d'entre vous savent où est la rivière Animas, je vous tire mon chapeau parce qu'elle n'est pas très connue. C'est une rivière du Nouveau-Mexique, donc à côté du Colorado, dans les Rocheuses. Au Nouveau-Mexique, il y a des rivières magnifiques qui abritent des truites arc-en-ciel avec des robes sublimes. Donc vous voyez des poissons avec un triptyque plutôt jaune, rose, vert, mais tout ça sur des tons pastels. Donc on a tous reconnu hein, la robe des truites arc-en-ciel, très flashy, très caractéristique. Voilà, pour vous sentir aux USA, dans les Rocheuses, pour vivre le rêve américain quand vous buvez votre café, la tasse Animas fera son effet, je pense. Retour en Europe avec la tasse Itchen. Alors l'Itchen, la Teste, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, hein, rivière très connue du Royaume-Uni, des très beaux shoal streams avec des herbiers qui dansent. Et en fait, cette robe, elle est un peu hybridée avec un saumon. C'est un clin d'œil au Royaume-Uni parce que je sais qu'au Royaume-Uni, on peut souvent prendre des migrateurs quand on pêche en nymphe. Donc, j'ai un peu trouvé une robe hybridée saumon-truite qui me fait penser à ça. Hein. On voit quand même quelques caractéristiques de saumon sur ce mélange de robe de truite. Avec encore une fois des coloris assez pastels. Une robe pas trop chargée comparée à des robes méditerranéennes, mais très intéressante aussi. On est plutôt dans des tons pourpres et aussi vraiment sympathique. Alors là, on envoie du lourd niveau voyage et on part très très loin dans des endroits très sauvages avec la tasse Sakhalin. Donc, si vous ne le savez pas, la péninsule de Sakhalin, c'est à l'extrême est de la Russie, proche du Japon. C'est des endroits très sauvages où on va trouver ces fameux huchons japonais qui ont cette robe incroyable, violet velours avec des points blancs. Ça, c'est vraiment une robe très très inédite. C'est un salmonidé que très peu de personnes ont pris sur terre. Et j'ai trouvé qu'il rendait très bien sur une tasse
avec cette petite alternance de blanc, violet, velours. Retour à l'autre bout de la terre, on se met 24 heures d'avion dans les dents pour voir d'où est inspirée la tasse Oretti. Alors une fois de plus, les passionnés de la Nouvelle-Zélande auront reconnu la fameuse rivière Oretti, une très bonne rivière de Nouvelle-Zélande. Et vous avez là, pour les amateurs de grosses truites, une robe classique de truite Fario trophée avec ce dégradé de vert crocodile, gris argent et puis jaune un peu jonquille. Ça, c'est vraiment la robe des grosses Fario trophées qu'on trouve aussi d'ailleurs en Écosse, parce que vous savez tous que les truites de Nouvelle-Zélande viennent d'Écosse, mais elles ont pris cette robe fantastique en Nouvelle-Zélande. Donc une vraie robe de truite Fario solide, en bonne et due forme, avec ses points rouges, ses points noirs, un vrai poisson d'origine atlantique, 100% pur Fario. On passe maintenant à un autre pays, grand classique de pêche à la mouche, avec un motif de la rivière Garlos. J'aime beaucoup ce motif, donc je change très souvent puisque j'ai toute la collection. Mais celui-là, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment les Fario jaunes d'Autriche qui sont magnifiques avec des points rouges très puissants. Donc alternance de jaune, gros points rouges osselets de blanc, du brun, un peu de noir. Là, on a une fois de plus un motif de Fario classique, très contrasté. Alors celui-là, j'ai pas besoin de faire l'article, hein, il parle de lui-même. On a vraiment des très très beaux coloris. Retour en France, chez nous, avec une tasse inspirée des truites de Landelle. Alors, les truites de Landelle n'ont pas forcément cette robe-là, mais cette robe un peu bleu, argenté, verdâtre, c'est la robe des poissons migrateurs qui sont arrivés fraîchement en rivière. Donc, c'est une tasse signature dédicace pour les truites de mer avec des beaux motifs, gros points noirs, encore une robe typée atlantique. Voilà pour la petite tasse dédicace pour la France. Retour aux USA, de l'autre côté de l'Atlantique. Alors là, tout au bout des USA, on est avec la tasse Skeena. Pour les plus passionnés d'entre vous, vous savez que sur la Skeena, on va pêcher les fameuses truites steelhead, donc les truites arc-en-ciel migratrices, qui développent des robes de folie, des robes quasiment métalliques, hein, steelhead, c'est-à-dire tête métallique, donc avec des reflets violets, roses, irisés, vraiment des robes de folie. Et c'est aussi une tasse qui rend très très bien parce qu'on a des motifs très puissants, violet, rose. C'est vraiment un joli modèle assez exotique. Un petit passage par les Balkans. Donc là, modèle inédit, très singulier. Pour ceux qui connaissent la rivière Neretva, donc je ne sais même plus exactement si c'est en Bosnie ou en Croatie ou à la frontière. C'est une rivière exceptionnelle parce qu'on y trouve les fameuses truites à bouche molle. Donc Salmo obtuscirostris, très difficile à prononcer, j'ai dû me rater. C'est dur de savoir tous les noms latins. Bref, un motif de robe très intéressant, mais c'est surtout le poisson qui est hallucinant parce qu'on aura une robe de truite avec une bouche d'ombre. En attendant, elle développe quand même une robe très sympathique avec quand même une espèce d'influence méditerranéenne avec une grosse charge en point et puis un dégradé sur le motif très sympathique. On reste en Europe du Sud et on passe sur l'Espagne avec le motif Ebro, donc la rivière Ebre. Et là, on est vraiment sur des motifs très intriqués, très chargés. On est sur du pur méditerranéen, beaucoup de points, beaucoup de détails. C'est des motifs très chargés, mais très sympathiques à l'œil. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Là, on est vraiment sur de la peinture, de l'aquarelle. Alors, une robe inédite, la tasse Logan. C'est une truite que vous verrez très rarement puisque c'est la truite tigrée qui est issue d'aquaculture. Donc les tigrures, c'est vraiment impressionnant. Si vous avez déjà pris ça en réservoir, c'est vraiment des poissons sublimes. On croirait presque à un langage crypté. Donc une tasse avec des gros motifs qui est un peu osée, mais je l'ai vraiment aimé. Quand je travaillais dessus, je me suis dit ça peut aussi être un coup de cœur, quelque chose de très original. Hein. Ça ressemble presque pas à une peau de truite, mais on a vraiment un motif sympathique pour la truite tigrée. Retour en Slovénie une fois de plus, je vous l'avais dit, avec la robe Socha. Alors là, c'est la fameuse, je pense que tout le monde connaît la rivière Socha. Donc là, on est sur une truite marbrée exceptionnelle, avec des belles marbrures, des zébrures. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir un motif magnifique. On est vraiment sur un brun mordoré, là, motif très sympathique.
On passe de la Slovénie à nouveau à l'Islande avec la robe Laxa. Donc Laxa, c'est un nom générique puisque beaucoup de rivières s'appellent les Laxas en Islande. Et une fois de plus, c'est une dédicace aux robes des Arctic Char qui prennent des couleurs incroyables avec cette espèce d'orange fluo pastel et ces gros points, une fois de plus, osselés de blanc. Une robe très très sympathique qui me rappelle les jolis Arctic Char d'Islande. Retour en France avec les fameuses truites de la Sorgue. Ces grosses truites couleur crème avec des points noirs. Donc il manque les zébrures sur la robe, mais je trouve que l'effet est sympathique. Ça peut rappeler les grosses truites très claires qu'on a dans le sud de la France avec des points noirs. Donc petit visuel Sorgue pour les amoureux de cette belle rivière du sud de la France. Et pour finir, encore la France avec une rivière qui produit des truites magnifiques. La robe d'Ourby est elle aussi magnifique. Donc on est là sur de la vraie méditerranéenne, hein. Un schéma de points très intriqué, très rempli, avec beaucoup de nuances. Un motif que j'aime beaucoup aussi. Celui-là, il passe souvent le matin au café à l'atelier parce que j'aime beaucoup observer ce motif et penser que je suis déjà à la pêche.